JC Decaux repasse dans le vert en 2022. Avec un bénéfice net de 132 millions d'euros, le groupe retrouve des niveaux d'avant-Covid, sauf en Chine, qui vient à peine de lever ses restrictions sanitaires. Le géant de l'affichage a été porté par son activité dans les aéroports, les gares et sur les abribus. Les écrans numériques ont atteint aussi un niveau record. Malgré ces bons résultats, le groupe a plongé en bourse de plus de 10% après leur publication à cause de sa prévision d'un ralentissement de sa croissance au premier trimestre et de l'absence de versement de dividendes. Havas, lui, est en pleine forme en 2022. Le géant de la communication enregistre une croissance organique en hausse de 6,8% et un chiffre d'affaires à 2,8 milliards d'euros. Des bons résultats qui s'expliquent par les dernières acquisitions du groupe et son renforcement à l'étranger, notamment au Royaume-Uni, qui est son deuxième marché en Europe. Sa maison mère Vivendi, en revanche, essuie une perte de plus d'1 milliard d'euros. Adidas publie un bénéfice annuel en chute, plombé par l'arrêt de sa collaboration avec Kanye West en octobre dernier. Un arrêt qui lui coûte 500 millions d'euros, un montant qui correspond à la valeur du stock qu'Adidas possède encore de Yeezy, la marque du chanteur. Selon le nouveau patron d'Adidas, Björk Gulden, ce stock pourrait être détruit ou reversé à des associations caritatives. Yeezy avait déjà engendré plus d'1 milliard d'euros de ventes l'année dernière. La pub segmentée à la télé progresse en 2022. Avec 1300 campagnes, soit 3 fois plus qu'en 2021, la publicité segmentée s'installe progressivement dans les foyers français puisqu'ils sont 6,6 millions à avoir consenti à transmettre leurs données aux opérateurs télécoms. Objectif désormais pour les professionnels du secteur, générer plus de 200 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2027. La publicité ciblée, on le rappelle, permet aux annonceurs, notamment régionaux, de diffuser leurs pubs en fonction des données de géolocalisation ou de l'âge des téléspectateurs. Magali Berda veut redorer son blason. Elle lance sa propre fédération d'influenceurs. Elle vient concurrencer l'UMIC, l'autre syndicat des influenceurs créé en janvier dernier par les principales agences. Magali Berda souhaite mettre en place une formation continue obligatoire et une aide juridique pour ses membres. Elle reste visée par une enquête pour pratiques commerciales trompeuses. Quel est le réseau social préféré des community managers des entreprises en France? Le spécialiste Agorapulse publie les résultats de son étude annuelle. C'est Facebook qui est le réseau social le plus utilisé. La moitié des posts en France publiés en 2022 sont sur Facebook, en raison notamment de sa simplicité à créer du contenu, contrairement à TikTok, par exemple, qui nécessite du montage vidéo. Selon Aymeric Ernoult, cofondateur d'Agorapulse, pour qu'un post soit efficace, il doit répondre à certaines exigences. On l'écoute. Bien souvent, là où on a vu beaucoup de succès, c'est quand les entreprises créaient du contenu à titre informatif, donc du contenu qui avait vraiment pas vocation à vendre, mais qui avait vocation à apporter de la valeur à l'audience qui allait en être destinataire et qui allait le lire. Et c'est ensuite dans les commentaires de ce contenu qu'ils mettaient des liens renvoyant vers les produits qui pouvaient répondre à la problématique qui était soulevée dans le contenu. LinkedIn fait aussi une percée en 2022 en hausse de 11% par rapport à 2021. Et comme chaque semaine, on termine ce journal par notre campagne préférée, par la campagne validée par Hebdocom. Et cette semaine, on a choisi celle de la Matmut. Bah oui, car quoi de plus important que la famille? Et l'assureur l'a bien compris. Il s'est associé à l'agence Saatchi & Saatchi. Dans un spot télé, on y voit un adolescent en voiture avec son père. Le pauvre garçon a dû subir tous les travers de son père en voiture. La musique préférée, ses jeux, son désodorisant. Il a donc le droit à une petite récompense. Je vous laisse la découvrir. Vous avez enduré sa musique. Vous connaissez vos départements par cœur. Oui, c'est ça, 35. Il est vilaine. Et pire que tout, vous avez dû supporter cette senteur pomme verte. Et après tout ça, vous ne pourriez pas profiter de son bonus ? Avec le bonus Matmut Famille, vous pouvez bénéficier du bonus de vos parents lors de la souscription d'un premier contrat auto. Et ça, c'est plus juste pour tous. Et cette campagne est déclinée en ce moment à la télé, en affichage, en radio et sur tous les réseaux sociaux. Merci beaucoup Julien, c'est parti pour le Focuscom.